Le soleil projetait des ombres allongées sur la rue principale poussiéreuse de Sainte-Colombe, en 1887. Claire Lavallée, 32 ans et veuve depuis 3 hivers, se tenait sous le porche de son modeste magasin général. Elle observait cette bourgade qu'elle appelait sa maison depuis qu'elle avait épousé Louis, 12 ans plus tôt. Le commerce, désormais son unique moyen de subsistance, périclitait. C'était le lot commun dans une ville qui peinait encore à se relever d'une sécheresse impitoyable et de la misère économique. À elle intérieure, Claire essuya le comptoir avec un chiffon usé, ses gestes précis et méthodiques. Comme tout le reste dans sa vie depuis la disparition de Louis, ses actions étaient devenues mécaniques. La clochette au-dessus de la porte tinta et le brigadier Martin entra, ôtant son képi. « Bonjour, Claire, dit-il, son visage buriné se plissant en un sourire poli. « Il reste un peu de café. »« Une cafetière fraîche, » répondit-elle en lui versant une tasse. Le brigadier Martin était, un des rares hommes à la traiter avec le même respect que du vivant de Louis. La plupart des autres voyaient une femme tenant un commerce avec suspicion ou une pitié condescendante. « Réunion du conseil municipal ce soir, » mentionna-t-il d'un ton décontracté. Il vote pour la vente des parcelles près du ruisseau à Henri Duchamp. La main de Claire se figea. Les mêmes parcelles où les nomades campent occasionnellement lors de leur traversée? Le brigadier opina du chef, mal à l'aise. Duchamp a des projets pour étendre son élevage de bétail. Ce sont des terres neutres, dit Claire doucement. C'est ainsi depuis des générations. Il y a une entente tacite. Les ententes changent, répliqua Martin en posant une pièce sur le comptoir. Je pensais juste que vous deviez le savoir. Après son départ, Claire jeta un coup d'œil au daguerréotype encadré au mur. Elle et Louis, le jour de leurs noces. Il avait été différent des autres hommes de la ville, lui apprenant à tenir les comptes, respectant les traités avec les tribus locales, croyant en l'équité même lorsque cela n'était pas populaire. Le crépuscule approchait lorsque Claire ferma la boutique et se dirigea vers l'hôtel de ville. La réunion avait déjà commencé quand elle se glissa au dernier rang. Henri Duchamp, le propriétaire terrien le plus riche de la région, se tenait devant elle assemblée, pointant une carte grossière. « Ces terres sont gâchées, disait-il. Mon exploitation apporte de l'argent et des emplois à cette ville. Le passage occasionnel des Indiens apporte rien d'autre que des ennuis. » Claire sentit son pouls accélérer alors que des murmures d'approbation parcouraient la foule. Lorsque le maire Thibault demanda il y avait des questions, elle se surprit à se lever. Ces terres ont été désignées comme territoire neutre dans le traité de 65, dit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne était en réalité. Les tribus ont honoré leur part du marché. Duchamp se tourna, la surprise cédant la place à l'amusement. Madame Lavallée, avec tout le respect que je vous dois, ce sont des affaires que les hommes d'affaires doivent trancher. Mon magasin est une affaire, répliqua-t-elle calmement. Et je fais affaire avec tous ceux qui passent par Sainte-Colombe, y compris ceux qui commercent de manière juste et honnête, peu importe leur origine. Des rires parcoururent la salle. Le maire Thibault éclaircit la gorge. Merci pour votre point de vue singulier, Madame Lavallée, mais le Conseil a déjà examiné la proposition et la juge bénéfique pour la croissance de notre communauté. Le vote fut rapide et décisif. Claire rentra chez elle seule dans l'obscurité grandissante, le poids de la défaite pesant lourdement sur ses épaules. 3 jours plus tard, l'aube se leva dans le tumulte. Claire fut tirée de son sommeil par des cris et le martèlement de sabots. Jetant un châle sur sa chemise de nuit, elle se précipita à sa fenêtre. Un groupe de cavaliers dévalait la rue principale, mené par le contremaître de Duchamp, traînant quelque chose, non, quelqu'un derrière eux. Le cœur au bord des lèvres, Claire se rua dehors juste au moment où ils atteignaient la place centrale. Un homme, ensanglanté et à peine conscient, fut tiré du cheval et jeté au sol. Même à travers la poussière et le sang, Claire put voir qu'il était autochtone, peut-être au début de la vingtaine. On a attrapé en train de voler du bétail, annonça le contremaître de Duchamp à la foule qui amassait. Il est temps de faire un exemple. Le brigadier Martin se fraya un chemin à travers les badauds. Attendez une minute. Nous avons des lois. Des lois pour les hommes blancs, cria quelqu'un. Pas pour les sauvages. Le jeune homme lutta pour se mettre à genoux, son visage exprimant la douleur, mais aucune peur.
Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Claire avant que les hommes de Duchamp ne le remettent à terre d'un coup de pied. « Pendez-le !» S éleva un cri, et plusieurs hommes S avancèrent avec une corde. Quelque chose se brisa en Claire. En cet instant, elle ne vit pas un étranger, mais un être humain sur le point d'être assassiné sans procès ni pitié. Elle pensa à Louis et à ce qu'il aurait fait. Avant de pouvoir se raviser, elle fendit la foule et se positionna entre elle, pomme à terre et ses agresseurs. « Vous ne ferez pas ça, dit-elle, sa voix tranchant le rugissement de la populace. Pas dans cette ville. Pas aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Écartez-vous, Claire, dit Duchamp lui-même, arrivé pour assister au spectacle. Cela ne vous concerne pas. Cela concerne tous ceux qui croient en la justice, répliqua T.L. Brigadier, si cet homme est accusé de vol, il mérite un procès en bonne et due forme. Martin semblait mal à l'aise, mais il opina. Elle a raison sur ce point. Et où allez-vous le garder? Ricana Duchamp. Notre cellule peut à peine retenir un ivrogne pour la nuit. Claire redressa le dos. J'ai une réserve avec un verrou solide. Je prendrai la responsabilité de sa garde jusqu'à l'arrivée du juge itinérant. Les murmures de la foule devinrent hostiles, mais le brigadier Martin S. avança. C'est une solution légale. Madame Lavallée sera assermentée à cet effet. Alors que la foule se dispersait, le regard colérique brûlant son dos, Claire aida le brigadier à relever le jeune homme. Ses yeux, clairs malgré ses blessures, étudiaient son visage avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Je m'appelle Claire, dit-elle doucement alors qu'il se dirigeait vers son magasin. Et je crois que je viens de devenir la femme la plus détestée de Sainte-Colombe. » La réponse du jeune homme fut à peine audible. « Je suis Kimi. Et vous venez de faire de vous une cible. » Alors qu'ils entraient dans le magasin, Claire jeta un regard en arrière vers la place où les gens restaient regroupés, observant, chuchotant. Elle savait avec une froide certitude que, à la tombée de la nuit, son acte de clémence serait transformé en quelque chose d'impardonnable à leurs yeux. Et pourtant, en refermant la porte derrière eux, elle ne parvenait pas à le regretter. Sa robe était en lambeaux, ses mains couvertes d'ampoules à force de tenir les rênes, et elle avait dû abandonner ses bottines citadines pour des mocassins que Kimi avait façonnés avec une peau de lièvre. 3 jours après leur fuite vers le nord, le corps de Claire la faisait souffrir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Des années passées derrière un comptoir elle avait pas préparé à chevaucher de elle au crépuscule, à dormir sur la terre dure et à subsister grâce au petit gibier capturé à elle aide de collet rudimentaire. Ils voyageaient principalement de nuit, longeant les lits des ruisseaux et les ravins où leur passage laisserait moins de traces. Le jour, ils s'abritaient dans des broussailles denses ou des grottes peu profondes, parlant peu, elle oreille toujours tendue vers les bruits d'une éventuelle poursuite. Encore combien de temps? Demanda Claire alors qu'il s'arrêtait pour faire boire les chevaux près d'une petite source. 2 jours, peut-être 3, répondit Kimi en scrutant l'horizon. Tout dépend si nous sommes suivis. Vous pensez qu'on les a semés? L'expression de Kimi resta impénétrable. Non. Les hommes de Duchamp ne savent pas pister, mais ils sont tenaces. Ils ont peut-être une demi-journée de retard. L'estomac de Claire se noua. Alors nous devons continuer. Pas encore. Kimi fit un signe de tête vers les montures. Ils ont besoin de repos. Et vous aussi. Alors que le soleil montait au zénith, ils installèrent à ombre un affleurement calcaire. Claire adossa contre la roche fraîche, regardant Kimi examiner ses blessures. La plupart guérissaient bien, mais les entailles les plus profondes laisseraient des cicatrices. Parlez-moi de cet endroit où nous allons, dit-elle en lui tendant la gourde. Kimi but une gorgée mesurée avant de répondre. Mon cousin, Petit Faucon, a quitté notre clan il y a 5 hivers. Il a rencontré une femme, Hélène, lors des échanges commerciaux près de la frontière. Leur amour-haine était accepté par aucun de nos peuples. Alors ils ont voyagé vers le nord, jusqu'à un lieu appelé la vallée de Harmonie. Je n'en ai jamais entendu parler. Peu de gens la connaissent. Elle ne figure pas sur les cartes des hommes blancs. La vallée se trouve entre de hautes falaises, accessibles par un seul sentier étroit. Ceux qui y vivent viennent de nombreuses tribus et nations.
Des autochtones, des métis, et même quelques blancs qui ont épousé des membres des tribus ou fui les leurs. Claire essaya d'imaginer un tel endroit. Et ils vivent en paix. Tous ces gens différents? Pas toujours en paix, admit Kimi. Mais ils ont trouvé un moyen de résoudre les conflits sans effusion de sang. Ils commercent avec les tribus de passage, mais ne révèlent leur position que à peu de monde. Et ils accepteront, moi? Une femme blanche? Kimi garda le silence un instant. Ils seront prudents. Mais vous avez risqué votre vie pour quelqu'un qui n'est pas de votre sang. Cela compte beaucoup à leurs yeux. Alors que le soir approchait, ils se préparèrent à repartir. Claire ajustait sa selle lorsque Kimi se raidit soudainement, la tête penchée. Que y a-t-il? Chuchota-t-elle. Des chevaux. Beaucoup de chevaux. Il pointa vers elle, ouest. Ils arrivent vite. Le cœur de Claire emballe. Les hommes de Duchamp? Oui, et des autres encore. Le visage de Kimi afficha une rare inquiétude. Nous devons nous séparer. Quoi? Non. Écoutez, dit-il avec urgence. Ils attendent à ce que nous restions ensemble. Si nous nous séparons, un de nous peut échapper. Ils vous tueront ils vous attrapent. Protesta Claire. Et ils vous feront bien pire pour avoir aidé. Kimi lui saisit les épaules, son regard planté dans le sien. Chevauchez vers le nord et suivez cette crête. Il y a une rivière derrière. Traversez-la et continuez jusqu'à atteindre une formation de 3 hauts rochers. Attendez là-bas. Si je ne suis pas là au coucher du soleil demain, suivez l'étoile du matin pendant 2 jours de plus. Vous trouverez entrée de la vallée marquée par un arbre mort en forme d'éclair. Avant que Claire ne puisse argumenter, il pressa quelque chose dans sa main, une petite bourse en cuir suspendue à un cordon. Montrez ceci aux gardes à entrez. Dites-leur que vous êtes sous la protection de petits faucons. Claire serra la bourse. Et vous? Où irez-vous? Je les attirerai vers ouest, loin de votre route. Puis je ferai une boucle pour revenir. Le bruit des sabots se faisait plus fort. Hélène avait que quelques minutes, tout au plus. Claire, dit Kimi, sa voix plus douce qu'elle ne avait jamais entendue. Vous avez offert la vie alors que les vôtres voulaient me la prendre. Maintenant, laissez-moi vous offrir une chance. Sans attendre sa réponse, il monta à cheval et talonna sa monture, galopant délibérément vers la crête ouest, où il serait visible de leurs poursuivants. Claire voulut le rappeler, mais le pragmatisme s'emporta. Elle enfourcha son propre cheval et se dirigea vers le nord et comme indiqué, se tenant basse sur sa selle, priant pour que le crépuscule naissant dissimule sa fuite. Elle chevaucha durement, les cris lointains des hommes et le tonnerre des sabots la poussant en avant. Lorsque elle atteignit la rivière mentionnée par Kimi, elle força sa monture épuisée dans le courant rapide, haletant lorsqu'elle, au glacé lui monta jusqu'à la taille. Sur la rive opposée, elle arrêta pour écouter. Les bruits de la poursuite étaient estompés, suggérant que les hommes avaient effectivement suivi Kimi vers ouest. Cette réalisation ne lui apporta aucun soulagement, seulement la culpabilité d'être en sécurité pendant qu'ils affrontaient seuls leurs chasseurs. Vers minuit, Claire atteignit la formation des 3 rochers. Elle entrava son cheval et trouva refuge dans un petit creux à la base du plus grand monolithe. Le sommeil vint par bribes agitées, chaque fois brisé par des cauchemars où elle voyait Kimi capturé, ou son retour à Sainte-Colombe pour trouver son magasin en cendres, et le regard déçu de Louis posé sur elle. Aube se leva sans aucun signe de Kimi. Claire rationna ce qu'il lui restait de viande séchée et des hauts, surveillant l'horizon. À la mi-journée, le soleil frappait impitoyablement et espoir commença à étioler. Elle somnolait lorsque un bruit la fit sursauter, un cheval approchait lentement par le sud. Le cœur battant, elle se pressa plus profondément dans le creux, cherchant le couteau que Kimi lui avait donné. Claire. La voix était faible mais indubitable. Elle rampa hors de sa cachette pour voir Kimi affaissé sur sa selle, sa chemise sombre de sang sur un côté. Mon Dieu, souffla-t-elle en aidant à descendre. Que est-il passé? Une balle, parvint-il à dire alors qu'elle allongeait doucement au sol. Juste une éraflure, rien de profond. Claire déchira des bandes de son jupon pour faire des pansements propres.
Vous les avez semés? Sa respiration était laborieuse. J ai abattu 2 de leurs chevaux. Les autres ont fait demi-tour pour chercher des montures fraîches. Ils reviendront à la tombée de la nuit. Tandis qu'elle nettoyait sa plaie, une longue éraflure le long de ses côtes, Claire refoula des larmes de frustration. Tout ça pour un mensonge sur du bétail volé. Kimi lui saisit le poignet. Pas juste du bétail. Duchamp veut les terres qui bordent le territoire de mon peuple. Est-ce il parvient à provoquer un conflit, l'armée repoussera les miens plus loin vers l'ouest. Alors il invente un crime, tente un lynchage, et maintenant nous chasse comme des animaux, tout cela pour plus de pâturage. L'injustice de la situation lui brûla la gorge. La terre, le pouvoir. Kimi grimaça lorsque elle serra le bandage. Est-ce pas là histoire de nos 2 peuples? Ils se reposèrent pendant les heures les plus chaudes de la journée. La fièvre de Kimi montait et descendait. Mais vers le soir, il insista pour qu'ils continuent. Nous ne pouvons pas les distancer dans votre état, argua Claire. Nous avons pas besoin de les distancer, répondit-il. Juste d'atteindre la vallée avant eux. Ils voyagèrent toute la nuit, Kimi ouvrant la marche malgré sa blessure, suivant des pistes que lui seul pouvait discerner. À l'aube, le paysage avait changé. Plus accidenté, grimpant régulièrement, les pins et les genévriers remplaçant les broussailles des basses altitudes. Nous sommes proches, dit Kimi alors qu'il arrêtait pour faire boire les chevaux à une petite source. La vallée se trouve au-delà de cette crête. Claire protégea ses yeux du soleil, regardant où il pointait. C'est encore loin. Une demi-journée de cheval, mais la dernière partie est difficile. Un sentier étroit le long de la falaise. Alors qu'il s'apprêtait à remonter en selle, un son lointain les glaça tous les 2. Écho ténu de voix des hommes portés par le vent. Ils ont trouvé notre piste, dit Kimi d'un ton sombre. Ils poussèrent leurs chevaux épuisés plus fort, gravissant des pentes raides et traversant un terrain rocailleux qui menaçait de blesser les bêtes à chaque pas. À midi, ils atteignirent un haut plateau qui se terminait abruptement par une falaise vertigineuse. Claire mit pied à terre, approchant du bord avec précaution. En bas étendait une vallée spectaculaire, luxuriante et verdoyante, avec le ruban argenté une rivière serpentant en son centre. De la fumée élevait de ce qui semblait être un petit village près du coude de la rivière. La vallée de Harmonie, dit Kimi en venant se placer à côté des Son visage montrait un soulagement mêlé à la douleur de sa blessure. C'est magnifique, chuchota Claire. Mais comment descendre là-bas? Kimi pointa vers leur droite, là où la paroi de la falaise semblait se replier vers l'intérieur. Le chemin commence là. Il est étroit, juste assez large pour un cheval à la fois. Ils menèrent leur monture vers le sentier caché. En approchant, Claire vit qu'il était encore plus traître que Kimi ne avait laissé entendre. Une corniche à peine 1 mètre de large par endroits, zigzagant le long de la paroi sur des centaines de mètres. Les chevaux ne passeront pas, dit la bouche sèche de peur. Ils passeront, assura Kimi. Ce sont des bêtes de montagne. Mais nous devons aller doucement. Il venait à peine de commencer la descente lorsque le premier coup de feu retentit. La balle fit éclater la roche à quelques centimètres de la tête de Claire. Elle leva les yeux pour voir des cavaliers apparaître sur le plateau derrière eux. Le contremaître de Duchamp menait un groupe au moins 8 hommes. Continuez. Kimi la poussa en avant. Je vais les retenir. Non. Claire lui agrippa le bras. Vous êtes blessé. Vous ne pouvez pas les combattre tous. D'autres tirs fusèrent, les forçant à se presser contre la paroi rocheuse. Leurs chevaux hennirent de terreur, menaçant de se cabrer et de plonger dans le vide. Si nous restons tous les 2, nous mourrons tous les 2, dit Kimi avec urgence. Le sentier est trop étroit pour qu'ils viennent à plus d'un à la fois. Je peux les retarder. Claire vit la détermination dans ses yeux et sut qu'elle ne pourrait pas le faire changer d'avis. Alors je reste aussi. Je sais tirer. Non. Sa main se referma sur la sienne. Mon peuple doit savoir ce que Duchamp prépare. Vous devez leur dire. Une nouvelle salve de tirs cribla la falaise autour d'eux. Il y avait plus de temps pour discuter.
J'y enverrai de elle aide, promit Claire, la voix brisée. Kimi hocha la tête, puis la surprit en se penchant pour presser brièvement son front contre le sien. Un geste de profond respect et des adieux. Allez-y, dit-il simplement. Le cœur au bord des lèvres, Claire guida son cheval le long du sentier étroit, n'osant pas regarder en arrière alors que le bruit de la fusillade s'intensifiait au-dessus des ailes. La descente semblait interminable, chaque virage révélant une autre portion de piste précaire, chaque pas menaçant de s'envoyer écraser sur les rochers en contrebas. Lorsque elle atteignit enfin le fond de la vallée, elle fut accueillie par des hommes armés à cheval. Des autochtones, des Mexicains et des Blancs, tous la dévisageaient avec une méfiance palpable. « Il vous plaît » halta-t-elle en leur tendant la bourse en cuir que Kimi lui avait confiée. « Je cherche la protection de Petit Faucon. Il y a un homme sur la falaise, Kimi. Il a besoin d'aide. » Un des cavaliers, un homme plus âgé au visage profondément raviné par le soleil et les années, saisit la bourse et en examina le contenu. « Où as-tu eu ça » exigea-t-il. De Kimi. Il aime à sauver la vie et sauver la sienne. Maintenant, il se bat contre des hommes qui nous veulent tous les deux morts. Claire pointa désespérément le sentier escarpé. Je vous en supplie. L'homme aboya des ordres dans sa langue natale, et plusieurs cavaliers galopèrent immédiatement vers la base de la paroi rocheuse. Je suis Petit Faucon, dit-il à Claire d'un ton sévère. Et tu as beaucoup d'explications à donner, femme blanche. Alors que elle escortait vers le village, Claire pouvait encore entendre les échos lointains de la fusillade venant des hauteurs. Elle pria pour que Kimi survive assez longtemps pour que les secours atteignent, tout en se demandant quel accueil elle attendait dans cette vallée cachée de parias. Elle qui, désormais, était une paria elle-même. Derrière elle, le soleil entamait sa descente, projetant des ombres allongées sur la vallée de Harmonie. Reste à savoir si ces ombres apportaient la mort ou un nouveau départ. La vallée de Harmonie ne ressemblait à aucun endroit que Claire eût jamais vu. Le village était constitué d'habitations reflétant la diversité de ses habitants, des tipis, des structures en adobe, des cabanes en rondins et des maisons de pierre, tous coexistant en un cercle irrégulier autour d'une place centrale. Des jardins fleurissaient derrière des clôtures de bois fendu et des enfants aux héritages mêlés jouaient ensemble près de la rivière. Petit Faucon mena Claire vers une modeste maison en adobe à l'orée du village. Une femme en sortit, mince, les cheveux noirs, le regard intelligent et l'expression gardée. Elle portait une robe simple rehaussée de perles au col. « Hélène, dit Petit Faucon. Cette femme réclame la protection de Kimi. » Hélène étudia la robe déchirée de Claire, son visage souillé et sa posture épuisée. Sans un mot, elle lui fit signe d'entrer. À l'intérieur, elle lui offrit de l'eau et une chaise, puis attendit les explications. Claire raconta son histoire aussi succinctement que possible, la confrontation à Sainte-Colombe, l'innocence de Kimi, leur fuite et l'embuscade sur la falaise. « Votre mari est parti avec elle d'équipe de secours, dit Hélène lorsque Claire eut terminé, ses premiers mots révélant un léger accent chantant. Si Kimi peut être sauvé, ils le sauveront. Et ils ne peuvent pas, demanda Claire, la possibilité la transperçant comme une lame. L'expression Hélène resta neutre. Alors vous serez jugé par le conseil. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici sans parrainage. Les heures écoulèrent sans nouvelles de la falaise. Claire somnolait par intermittence sur sa chaise, se réveillant au moindre bruit. Vers minuit, des voix à l'extérieur attirèrent son attention. Hélène, qui raccommodait à la lueur d'une bougie, se leva précipitamment. Petit Faucon entra, le visage grave, suivi de deux hommes portant un brancard de fortune. Kimi y était allongé, immobile, sa poitrine se soulevant à peine sous des respirations superficielles. « Il est vivant, dit Petit Faucon, mais tout juste. 2 balles dans le corps. Il a tué 3 des hommes de Duchamp avant qu'il ne le submerge. »« Et les autres ?» demanda Claire. « Ils ont fui vers le plateau quand nos hommes sont apparus. Ils ne reviendront pas de sitôt. Le sentier est bien gardé désormais. » Hélène ordonna aux hommes de déposer Kimi sur une paillasse dans un coin. Elle commença immédiatement à examiner ses blessures, ses gestes experts et efficaces. « Va-t-il en sortir ?» Claire s'approcha, la poitrine serrée par la peur.
C'est est aux esprits des en décider, répondit Hélène. Et à sa propre force. Toute la nuit, Claire aida Hélène à soigner Kimi, nettoyant ses plaies, appliquant les cataplasmes des herbes que Hélène préparait et faisant couler un peu d'eau entre ses lèvres lorsque il reprenait brièvement conscience. À elle, aube, la fièvre faisait rage. Allez vous reposer, ordonna Hélène en voyant Claire vaciller de fatigue. Il y a une couche dans elle, autre pièce. Je devrais rester. Vous ne pouvez rien faire de plus pour elle instant, et le conseil se réunira à midi pour entendre votre cas. Vous devez avoir elle esprit clair. Claire obéit à contre-cœur, effondrant sur la paillasse. Malgré son inquiétude, l'épuisement la réclama immédiatement. Elle se réveilla lorsque Hélène lui secoua l'épaule. C'est elle heure. Le conseil attend. Au centre du village, sous un immense peuplier, cette personne était assise en demi-cercle. 3 autochtones, 2 Mexicains, un Apache et un homme blanc à la barbe fournie et aux yeux bleus perçants. Petit Faucon se tenait à elle, écart alors que Claire était conduite devant eux. Homme blanc prit la parole en premier. Je suis Pierre Lenoir. Je préside ce conseil. Son accent trahissait des origines lointaines. Vous arrivez dans la vallée de Harmonie dans des circonstances inhabituelles, Claire Lavallée. Je avait nulle part où aller, répondit elle honnêtement. Dites-nous pourquoi Duchamp vous traque, demanda un des anciens. Claire répéta son histoire, ajoutant les détails sur la vente des terres par le conseil municipal et la révélation de Kimi concernant les ambitions territoriales de Duchamp. Duchamp empiète sur les terres du traité depuis des années, confirma homme Apache. Beaucoup des miens ont été chassés de leur terrain de chasse par ces hommes de main. Que cherchez-vous ici, demanda la femme mexicaine aux cheveux striés d'argent. Un sanctuaire, répondit Claire. Jusqu'à ce que Kimi se rétablisse. Puis elle hésita, réalisant qu'Hélène avait aucun plan au-delà de ce point. Son magasin, sa vie à Sainte-Colombe, tout était perdu pour elle. Maintenant, vous ne pouvez plus retourner parmi les vôtres, déclara Pierre Lenoir plus qu'il ne demanda. Non. J'ai fait feu sur des hommes blancs pour protéger un autochtone. Ils me pendront pour ça, ils ne abattent pas avant. Les membres du conseil échangèrent des regards. Finalement, Lenoir reprit la parole. Notre loi est simple. Ceux qui viennent dans la vallée de Harmonie doivent contribuer à son bien-être et respecter nos coutumes. Nous réglons les différends par le conseil, pas par la violence. Nous respectons toutes les traditions, mais en imposons aucune aux autres. Pouvez-vous vivre selon ces principes? Oui, dit Claire sans hésitation. Et quelles compétences apportez-vous? Comment contribuerez-vous? Claire redressa les épaules. J'y ai tenu un commerce général pendant 12 ans. Je peux tenir les comptes, gérer les stocks, faire du troc et négocier. Je sais lire et écrire. Je peux enseigner ces compétences aux enfants. Le conseil délibéra à voix basse. Lorsqu'ils eurent fini, Lenoir annonça leur décision. Vous pouvez rester pendant la convalescence de Kimi. Durant ce temps, vous assisterez Hélène, qui est notre guérisseuse, et vous aiderez au poste de traite. Lorsque Kimi sera rétabli, le conseil prendra une décision définitive. Claire inclina la tête en signe d'acceptation. Alors que le conseil se dispersait, Petit Faucon approcha d'elle. Tu t'es battu pour elle, un des nôtres, dit-il doucement. Cela compte pour beaucoup, mais la confiance se gagne lentement ici. Je comprends, répondit Claire. Merci de me donner la chance de la gagner. Dans les jours qui suivirent, Claire adopta le rythme de vie de la vallée. Elle aidait Hélène à veiller sur Kimi, dont elle améliorait graduellement. Elle travaillait au petit comptoir des échanges, organisant les marchandises et suggérant des améliorations à leur système de troc. Le soir, elle enseignait la lecture aux enfants du village en utilisant les histoires dont elle se souvenait de sa propre enfance. 2 semaines après son arrivée, Kimi reprit enfin pleinement conscience. Claire arrangeait des herbes pour Hélène lorsque elle entendit murmurer son nom. Elle se précipita à son chevet. « Vous êtes réveillée. » « Combien de temps ?» demanda-t-il, la voix faible mais claire. 15 jours. Nous avons craint de vous perdre. Les yeux de Kimi parcoururent la pièce. La maison de Petit Faucon,
oui, lui et Hélène ont pris soin de vous. De nous deux. Il étudia son visage. Vous semblez différente. Claire toucha sa joue avec gêne. Le soleil avait bruni sa peau et elle portait désormais ses cheveux en une simple tresse, vêtue des habits que Hélène lui avait fournis, une jupe pratique et une blouse, accompagnée de mocassins souples. Tout est différent, admit-elle. Ce soir-là, la nouvelle du rétablissement de Kimi se répandit comme une traînée de poudre. Une petite fête organisa spontanément sur la place centrale. Pour la première fois, Claire fut conviée à se joindre au repas commun, prenant place entre Hélène et une vieille femme autochtone qui lui enseignait depuis peu les vertus des plantes médicinales. Alors que la lueur des feux dansait sur ses visages divers, certains cuivrés, des autres bruns ou pâles, tous unis dans ce sanctuaire caché, Claire éprouva un sentiment d'appartenance qu'Hélène avait plus ressenti depuis la mort de Louis. Pierre Lenoir vint asseoir près d'elle. Vous vous adaptez bien, observa-t-il. C'est un endroit remarquable, répondit-elle. Je n'aurais jamais imaginé que des gens puissent vivre ainsi ensemble, malgré leurs différences. Cela n'a pas été facile au début. Le sang a coulé avant que la compréhension ne germe. Il fixa les flammes, le regard perdu dans ses souvenirs. Je suis arrivé ici il y a 20 ans, fuyant un passé qui n'est pas si différent du vôtre. J'y avais tué des hommes pour défendre une famille Cherokee contre la déportation vers les réserves. Vous avez trouvé la rédemption ici? Il eut un léger sourire à elle, entente de ce mot. Pas la rédemption. L'acceptation. Nous sommes tous brisés, d'une manière ou d'une autre. Ici, nous assemblons nos morceaux brisés pour construire quelque chose de plus fort. Un mois passa, puis 2. L'été céda la place à automne, peignant la vallée de couleurs flamboyantes. Kimi recouvra ses forces, rejoignant les parties de chasse et aidant à renforcer les défenses du village. Claire continuait de travailler au poste de traite, qui prospérait sous sa gestion. Elle étendit leur réseau, établissant des relations avec des commerçants sympathisants qui ne révéleraient jamais l'emplacement de la vallée. Un soir d'octobre, alors que se faisait piquant, Kimi la trouva en train de trier les stocks à arrière du magasin. Le conseil a rendu sa décision, dit-il sans préambule. Vous pouvez rester de façon permanente si vous le souhaitez. Claire posa sa liste des inventaires. Et si je ne le souhaite pas? Alors je vous escorterai jusqu'à n'importe quelle ville de votre choix. Vous avez gagné ce droit. Elle étudia, notant à quel point son visage avait changé durant leur temps dans la vallée. Moins gardé désormais, plus en paix. Et que voulez-vous, Kimi? Il garda le silence un long moment. Je veux que vous trouviez le bonheur, Claire Lavallée. Que ce soit ici ou ailleurs. Et votre bonheur à vous? Où réside-t-il? Je croyais le savoir, autrefois. Ses yeux sombres captèrent les siens. Aujourd'hui, je suis moins certain. L'air entre eux sembla épaissir de possibilités non dites. Depuis sa guérison, ils avaient maintenu une distance prudente. Amis et alliés, mais rien de plus. Les barrières de la culture, de l'histoire et des convenances avaient semblé infranchissables. Les hommes de Duchamp nous chassent toujours, dit Claire, changeant de sujet. Et il y a la question de réhabiliter votre nom. Petit Faucon a envoyé des messagers. La véritable histoire se propage. Certains, dans votre ville, remettent maintenant en question la version de Duchamp. L'espoir vacilla brièvement. Assez pour faire une différence? Peut-être, mais cela ne se fera pas rapidement. Kimi fit un pas de plus. Claire, vous n'avez pas à décider ce soir. Le conseil vous donne jusqu'à la prochaine pleine lune. Cette nuit-là, Claire ne put trouver le sommeil. Elle se glissa hors de la petite cabane qu'elle occupait désormais et marcha jusqu'au bord de la rivière. La lune jetait une lumière argentée sur elle, illuminant les falaises abruptes qui protégeaient la vallée de tous côtés. Elle pensa à Sainte-Colombe, à la vie qu'elle y avait bâtie, aux amis qui étaient retournés contre elle, au magasin qui avait été tout son monde. Cela semblait être une autre vie, un siècle plus tôt. Des pensées troubles? La voix des Hélène éleva doucement derrière elle. Claire se tourna. Je pèse mes choix. Hélène assis près d'elle sur un rocher plat. Quand j'ai quitté ma famille pour Petit Faucon,
j'y ai porté ma culpabilité pendant des années. Je pensais avoir abandonné mon peuple, trahi mon héritage. Qu'est-ce qui a changé? J'y ai réalisé que choisir l'amour-haine n'est pas une trahison. C'est le choix le plus humain que nous puissions faire. Elle effleura la main de Claire. Pas seulement amour pour un homme. Amour pour une façon de vivre, pour la vérité, pour la justice. Et si je reste, appartiendrai-je vraiment à ce lieu? Est déjà le cas, dit Hélène simplement. Regardez comment les enfants viennent à vous pour des histoires. Voyez comment les anciens sollicitent vos conseils sur les questions commerciales. Même Pierre vous écoute lorsque vous parlez au conseil désormais. Et Kimi, demanda Claire avant de pouvoir en empêcher. Le sourire d'Hélène fut empreint de savoir. Kimi n'a pas regardé une femme depuis la mort de son épouse. Jusque à vous. Le lendemain, un cavalier arriva du sud. Un marchand Cherokee qui apportait occasionnellement des nouvelles et des fournitures. Il chercha Claire au poste de traite. Je suis passé par une ville appelée Sainte-Colombe, dit-il nonchalamment, guettant sa réaction. Il y passe des choses étranges. Le cœur de Claire accéléra. Quel genre de choses? Il semble que le gros éleveur, Duchamp, a été pris à son propre piège. Un de ses hommes, mourant après une escarmouche, a confessé que Duchamp leur avait ordonné de tuer un autochtone et de accusé de vol de bétail. Il a dit que Duchamp voulait provoquer un conflit pour justifier la prise de nouvelles terres. Est-ce que quelqu'un croit à cette confession? Assez pour que le gouverneur territorial envoie des enquêteurs. Ils n'ont trouvé aucun garçon de ferme mort. L'accusation de meurtre était fabriquée et ils ont découvert que Duchamp falsifiait des titres de propriété depuis des années. Espoir gonfla la poitrine de Claire. Et la veuve qui a aidé le fugitif? Que dit-on d'elle? Le commerçant haussa les épaules. Certains la traitent de traîtresse. Autres disent qu'elle a vu la vérité avant tout le monde. Son magasin est toujours debout. Le shérif ne les a pas laissés le brûler. Il est fermé, mais intact. Ce soir-là, Claire partit à la recherche de Kimi, le trouvant près des falaises, regardant le coucher de soleil peindre la vallée des Ors. « Vous avez entendu les nouvelles ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « La justice est lente, mais elle arrive. »« Je pourrais retourner là-bas, » dit-elle, testant les mots. « Récupérer mon magasin, ma vie. » Oui. Son visage ne révélait rien. « Est-ce ce que vous voulez? » Claire regarda la vallée, le village paisible en contrebas, les enfants qui jouaient, la fumée élevant des feux de cuisine. Elle pensa au poste de traite qu'elle avait transformé, aux amis qu'elle était fait, au respect qu'elle avait gagné. Non, dit-elle, la vérité ancrant dans ses os. Cette vie-là est révolue. Est ici que je dois être maintenant. L'expression de Kimi adoucie. À cause de ce que vous avez perdu? À cause de ce que j'y ai trouvé. Elle fit un pas vers lui. Un endroit où la justice importe plus que la tradition. Où les gens sont jugés par leurs actes, pas par leur ascendance. Où une veuve et un guerrier peuvent se tenir ensemble sans honte. Ensemble, demanda-t-il, le mot lourd de sens. Si vous le souhaitez, répondit-elle simplement. Sa réponse ne vint pas en mots, mais dans la douce pression de son front contre le sien. Le geste de respect qu'il lui avait offert sur la falaise se transformait maintenant en quelque chose de plus profond. Alors que obscurité tombait sur la vallée de harmonie, Claire Lavallée, autrefois veuve d'un commerçant, désormais une femme ayant forgé son propre destin, se tenait au seuil d'une nouvelle existence. Le voyage lui avait coûté tout ce qu'elle valorisait jadis, mais lui avait offert quelque chose de bien plus précieux. Un foyer où le courage comptait plus que la conformité, et où l'amour pouvait franchir les fossés les plus profonds. Derrière eux, les premières étoiles apparurent dans le ciel crépusculaire, témoins d'une paix durement gagnée, mais durable, non seulement entre deux peuples, mais au sein de leur propre cœur.